anything here? Sorry, one more. Okay, hey. One more. Un phénomène sociétal est actuellement en vigueur, c'est la vente de faux produits de marque haut de gamme. La majorité de la population préfère acheter des produits contrefaits car ils sont moins dispendieux. Ces produits sont probablement rendus bien trop chers pour ces gens qui veulent simplement avoir accès à des produits d'une marque quelconque. Puisqu'à la fin, pourquoi payer le plein prix quand on peut avoir quasiment la même chose, mais pour une fraction du prix original? Cette façon de penser qu'on a acquis, les Chinois l'ont aussi. Effectivement, la Chine est reconnue comme un des plus gros exportateurs de produits de contrefaçon au monde. Notre mission vers la conscientisation du vol de propriété intellectuelle est démarrée. Bienvenue au marché. Cachée ou à découvert, la contrefaçon est présente sous la forme d'un système universel et la Chine se situe dans les premiers plus gros exportateurs de contrefaçon au monde. Ces vendeurs illégaux choisissent des endroits stratégiques pour y établir leurs ventes, qui sont parfois des appartements, des magasins cachés ou même des centres commerciaux se retrouvant un peu partout en Chine. Je crois qu'il existe 2 types de biens sortant de la Chine, comme la contrefaçon. Les plus susceptibles sont les articles pour la maison, comme les vêtements, les sacs. Ce type de matériel est en hausse et en forte demande. Nous faisons beaucoup de vérifications et d'équilibrage pour les composants électroniques dans notre compagnie, donc nous sommes en mesure de trouver ce qui est de la contrefaçon ou ce qui n'est pas de la contrefaçon. Donc, ils vendent leurs produits en truquant l'œil des consommateurs et font plein de profits. L'impact négatif principal de l'achat de produits de contrefaçon est que cela contribue indirectement au terrorisme, aux organisations illégales et au crime organisé, ce qui n'aspire rien de bon pour une société visant à être légale et structurée. Mais pourquoi donc les touristes veulent tant acheter ces produits? Tu te demandes aussi pourquoi est-ce que tu achèterais comme le vrai produit pour un prix tellement comme exorbitant si tu peux avoir la même chose, peut-être une qualité un peu plus basse, mais pour un prix tellement plus bas que ça vaut la peine, comme tu pourrais en acheter 10 puis tu aurais la même qualité. Mais pourquoi tu veux quelque chose de la marque à la base, si c'est pas pour avoir la marque? Et des fois, c'est parce que c'est beau. Parce que, tu sais, ces temps-ci, dans notre population, on est vraiment sur comme la mode. Puis, tu sais, les personnes vont te regarder comme une bonne personne. Si tu as, mettons, beaucoup d'argent, puis tu te promènes avec des sacs, par exemple, qui status. Ouais. Puis ça, si tu te promènes, mettons, avec des sacs Longchamp. Nous avons posé des questions à un expert. Oui, bien, effectivement, on entend souvent que la Chine est un pays producteur, en guillemets, de contrefaçon. Sans doute, c'est un pays émergent qui a beaucoup de main-d'œuvre, souvent à bas prix, donc ça peut sans doute contribuer à développer des produits contrefaçon, à les fabriquer. Oui, bien, c'est sûr qu'avec tout ce qui est commerçant en ligne, c'est beaucoup développé ces dernières années. Maintenant, on peut acheter des choses à peu près n'importe où sur la planète et se faire livrer par la poste. Donc, je pense que l'augmentation du commerce en ligne a sans doute favorisé ça. Puis les gens aussi veulent parfois avoir des produits sans payer le prix. Donc, c'est ça, avec Internet maintenant, c'est beaucoup plus facile de s'en procurer. Pour le plan judiciaire de cette affaire, les autorités chinoises sont au courant et ont pris des mesures pour arrêter cette contrefaçon en Chine, malgré que cela est difficile à cause de la dispersion du grand système de contrefaçon. En effet, en 2012, 1415 réseaux ont été démantelés pour une somme s'élevant à 22,8 milliards de yuan, ce qui signifie que la situation est prise en main. Mais l'est-elle assez? Personnellement, je pense que non, parce que ça implique des problèmes au niveau de violation de droits de propriété intellectuelle, manque de commerce et tout ça. Donc, il y a un risque à ça. Et par exemple, d'aller en voyage, de rapporter des systèmes qui sont contrefaits. Bon, c'est sûr, au Canada, on est moins proactif qu'en Europe. En Europe, les lois sont beaucoup plus sévères, mais de plus en plus, il y a une tendance à vouloir réglementer ça. Donc, parce que ça peut aller, quelqu'un qui rapporte des objets contrefaits ou même qui les fait livrer par la poste pourrait même se voir saisir ou confisquer ces systèmes-là puis devoir payer une amende. En Europe, il y a même ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc, c'est pas banal, c'est pas anodin. En résumé, si on ne fait pas attention, la consommation de produits de contrefaçon va continuer de croître. C'est pour cela qu'il est important pour ces milliers de consommateurs de diminuer lentement leurs achats
illégaux afin que ce système n'existe plus.